L'équipe de journalistes était à bord de ce camion humanitaire, blindé, quand un obus éclate. Un morceau transperce le pare-brise et touche Frédéric Leclerimoff au cou, à l'artère. Le caméraman décède sur le coup. Le chauffeur est sonné, l'autre journaliste légèrement blessé à la jambe. Frédéric Leclerimoff était âgé de 32 ans. C'est la deuxième fois qu'il partait couvrir le conflit ukrainien. Il avait tourné ces images il y a quelques semaines et témoignait ici d'un autre bombardement. Donc là, on s'était vraiment éloigné d'une trentaine de kilomètres pour envoyer. On s'était arrêté 5 minutes pour envoyer des images et on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc le bruit a été très fort. La rédaction de BFM TV, pour laquelle il travaillait depuis 6 ans, est sous le choc. Frédéric, ce qu'on peut vous dire, c'était pas une tête brûlée. Il avait fait un stage commando de préparation aussi. Absolument. Et ce qui domine chez nous, c'est évidemment plus que la tristesse, le chagrin. L'attaque, elle, s'est déroulée à Lysychansk, à quelques kilomètres des combats dans le Donbass. La ministre des Affaires étrangères, en déplacement aujourd'hui à Kiev, évoque un double crime provenant d'un bombardement russe. C'est un drame, c'est aussi un crime. Tirer sur un convoi d'évacuation comme l'ont fait les forces russes et tuer un journaliste, faire des blessés, c'est un crime sur lequel il faudra enquêter. Nous souhaitons donc qu'il y ait une enquête approfondie qui établisse les circonstances de ce drame. Sur Twitter, Emmanuel Macron a présenté ses condoléances. Depuis le début du conflit, 8 journalistes ont été tués en Ukraine. Bonsoir Florian Litzler. Vous êtes vous aussi en Ukraine, au sud de Kramatorsk. Le lieu où a été tué Frédéric Leclerimoff était-il sur une ligne de front identifiée? Il s'agissait bien d'un convoi humanitaire. Oui, c'est vrai que cette ville de Lysychansk, on a moins parlé depuis le début de la guerre. Pourtant, elle est aussi bombardée que plein d'autres dans le Donbass. Pourtant, il y a toujours des milliers de civils qui s'y terrent. Et c'est pour ça que Frédéric et ses collègues y sont allés, pour raconter ces évacuations, pour raconter comment des policiers et des volontaires ukrainiens prennent des risques au péril de leur vie pour conduire au milieu des obus et sauver des vies. On se connaissait, on en a encore parlé ce matin. Ils m'ont demandé si c'était une bonne idée d'y aller, si ce n'était pas trop risqué. Ils ont pris toutes les précautions possibles, mais sur ce genre de terrain, le risque zéro, il n'existe pas. Malgré tout, ils y sont allés parce qu'ils estimaient que cette histoire, elle valait la peine d'être racontée. Parce que ces évacuations, dans toutes les villes du Donbass, dans toutes ces villes bombardées, il y en a quotidiennement. On vous parle de centaines de vies sauvées. Et ça leur semblait important de raconter ce courage de ces volontaires qui mettent leur vie en jeu. Ils voulaient raconter ce courage. Ce soir, il faut s'en souvenir, et je pense qu'il faut aussi se souvenir de celui de Frédéric Leclerimoff. Merci beaucoup.